Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser ce petit effet d'expansion avec un texte. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller tout de suite dans Fichier, Nouvelle image. Nous allons choisir comme modèle 800 par 600. On va cliquer sur le plus d'options avancées. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est la couleur de premier plan, qui est la couleur noire. Donc vous pouvez après changer s'il faut. Valider. Donc là, nous allons avoir en arrière-plan le calque arrière-plan, donc qui est en gras, donc il n'y a pas d'information de transparence. Donc nous allons ensuite échanger les couleurs. Cette couleur blanche, on va mettre une petite couleur rouge. Et on va aller ensuite dans Outils texte pour cliquer une fois et saisir expansion. Donc expansion, on va réduire. Donc je clique une fois. Donc je retourne sur l'outil texte. Je clique une fois au milieu. Je fais CTRL A pour tout sélectionner. Et on va réduire. Ou vous pouvez aussi passer la souris. C'est plus rapide de faire les raccourcis CTRL A. Donc là c'est bon, ça devrait aller. Donc là c'est bien. On va aller après dans Filtre, Ombre et Lumière, Ombre longue. Je vais chercher comme couleur la couleur blanche. On va réduire la longueur à peu près à 7. L'angle, on va essayer de l'orienter correctement. Est-ce qu'on va augmenter un petit peu. Une fois que c'est terminé et qu'on est satisfait par le positionnement de l'ombre longue, on fait valider. Ensuite, on va dans Filtre, Carte, Transformation récursive. Et là, on va mettre 10 itérations. Et ensuite, on va faire CTRL Shift du clavier et on va monter comme ça. Voilà. Alors, il y a la possibilité dans les couleurs d'en jouer avec alpha. Alors là, c'est pas terrible. Mais si par exemple on veut que le rouge apparaisse un peu plus, on met du rouge et c'est comme ça. Et puis je mets juste un petit peu de rouge, 1,05 et je vais valider. Je vais faire valider. Donc là, on se retrouve avec le texte le calque qui est beaucoup plus grand maintenant. Donc mon expansion, il prend tout ça. La bordure que l'on voit en pointillé noir et jaune. Noir et jaune, c'est le nouveau calque. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller dans le menu Images, ajuster le canevas au calque. Et voilà, on retrouve notre texte. Et là, il s'agit pour moi de faire un clic droit sur arrière-plan. Le petit rectangle que l'on voit, il s'agit simplement de faire calque aux dimensions de l'image. Donc il ne faut pas s'inquiéter, il va remplir tout l'espace que l'on voit damier par la couleur noire, qui est la couleur d'arrière-plan. Parce qu'en fait, comme c'est en gras, il n'y a pas d'information de transparence à avoir. Donc on clique et voilà. Donc une fois qu'on est arrivé là, on va créer une copie. Donc on va faire l'effet habituel, c'est-à-dire que là, avec la copie de expansion, je suis allé sous l'outil de retournement. Je vais inverser, je prends l'outil de déplacement, je vais le positionner à peu près en dessous. À peu près. Donc c'est lui. On va le réduire en opacité. À la limite, ce calque, je vais l'appeler reflet. On va descendre. L'arrière-plan, je vais prendre l'outil de dégradé. Je vais tirer. Alors, il faudra regarder dans les options de l'outil si vous êtes sur forme linéaire, blanc, PP vers AP. Et là, je vais plutôt jouer, je vais retirer le noir. Donc, pour retirer les couleurs, vous allez sur l'extrémité. Donc, moi, je veux une couleur un peu plus grise. Et au-dessus, un peu moins
blanche. On va essayer de faire quelque chose d'assez sympathique. Donc là, on clique sur une des extrémités. Une fois qu'on est satisfait, on appuie sur Entrée. Pour reflet, on va juste faire un petit flou gaussien, un léger. Valider. Et on va faire clic doigt de la souris pour calque aux dimensions de l'image. Et puis, je crois que je vais m'arrêter là. Voilà. Voilà, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, ce tuto intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.